Tous les ans, en automne, les caisses maladie annoncent des hausses de primes, déclenchant à chaque fois un débat public sur l'évolution des coûts de la prévoyance santé. Le catalogue des prestations a cessé d'être complété depuis l'introduction de la nouvelle loi sur l'assurance maladie en 1996. Les parlementaires et les agents publics de l'Office fédéral des assurances sociales décident de l'extension de ce catalogue. Non seulement cette extension fait monter les coûts en flèche, mais également l'évolution démographique engendre une hausse du nombre de personnes âgées et donc des coûts et de traitements et de soins. Les mesures de maintien en vie constituent un des principaux vecteurs de la hausse des coûts. La Suisse présente une très grande densité de médecins et d'hôpitaux. Sous la pression de l'opinion publique, les hôpitaux sont forcés de renouveler et de compléter en permanence leurs équipements techniques. Par conséquent, les évolutions technologiques constituent un vecteur considérable de la hausse des coûts de la santé. Avec leur Fédération des médecins suisses, FMH, les médecins disposent d'un lobby puissant sur le plan politique. En fonction du type et de la fréquence de traitement de leurs patients, les médecins peuvent décider en partie de leur degré de sollicitation. Non seulement les médecins, mais également l'industrie pharmaceutique sont en première ligne du débat. La recherche et le développement accru, mais également les nouveaux médicaments pour traiter des nouvelles maladies poussent les coûts vers le haut. Même les consommateurs contribuent à la hausse des coûts. De nos jours, on se rend bien plus souvent chez le médecin qu'auparavant. On exige de plus en plus des soins médicaux et des traitements optimaux et de haute qualité. Il est nécessaire de renoncer à cette mentalité de consommateur et de faire un usage conscient des prestations. Dans la situation actuelle, les consommateurs, les médecins et l'industrie pharmaceutique ne sont pas incités à changer de comportement. Se pose donc la question de savoir si les hausses de coûts de la santé doivent être atténuées par des réductions des primes et par l'utilisation de recettes fiscales. Penser que l'État puisse financer la majeure partie des hausses de coûts est une illusion. Car en réalité, l'État ce sont les contribuables.